comme maison hantée, surtout pour un musée pour afficher ces objets-là? Ben, en tout cas, je sais pas. Tant qu'aller à Las Vegas, j'irais jouer. Pas m'amuser de me faire peur, de me faire dans mes culottes. Mais là. Sinon, c'est sûr, je m'évanouis si je rentre dans une affaire de même. Juste pour soulager les gens, pour être sûr que la fameuse boîte ne cause pas vraiment de problème, ça dit la D-Book Box n'est jamais ouverte et maintenue dans une vitrine entourée d'un cercle protecteur de sauge et de sel. Oh! Hein? Ça veut dire qu'il a protégé les environnements, justement, pour être sûr que ça ne sort pas de là. Mais je me demande, est-ce que y a-tu vraiment mis la vraie boîte dans son musée ou... Non, c'est vraiment la vraie boîte qui est là. Ça, c'est clair et net. J'ai vu les courriels, les échanges de courriels, et sérieusement, elle est vraiment là. Et avec tous les articles, on va le mettre justement en commentaire au pire. Oui, bien, c'est ça. Le texte est beaucoup plus long que ça. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Il y a beaucoup de pistes pour faire des recherches justement sur ce fameux sujet-là. Fait que c'est pas un Russe, ni un Canadien, ni un qui tu voudras qui l'a. C'est vraiment Zach Bagans dans son musée. Donc pour Point la ligne. Fait que ceux qui se vendent d'avoir la vraie boîte, là, c'est pas ça. Là. Ça, c'est vraiment une farce, là. Donc, pour les gens qui vont vouloir regarder la boîte ou aller s'informer un petit peu plus loin, pourront se rendre directement à ce fameux musée-là. Exactement. Ça a l'air qu'ils font des tours, des visites guidées à coup de 12 aussi. Ben, pas à coup de 12, la gonne, là, je veux dire. Une équipe de 12 personnes qui veulent faire visiter. Puis Zach Bagans, ça a l'air qu'il se présente justement au musée pour aller voir ses fans. Ah oui? Fait que ceux qui sont intéressés, ben allez voir sur Ghost Adventure. C'est intéressant de vérifier si les gens qui ont visité le musée ont eu des petits problèmes après ça. Ben oui, hein. En tout cas, moi j'irai pas. Parce qu'il y en a assez des coins hantés ici et là, même ici au Québec, que j'ai pas besoin de me rendre... Je pense qu'on a une personne au téléphone qui va être en mesure de nous répondre à ces questions-là existentielles. Et je sais pas s'il irait, lui, ce musée-là avec ses équipements, parce que sinon, regarde, ça va tilter sans bon sens. S'il y a réellement tous ces équipements-là. Là. J'ai comme l'impression qu'il n'aura pas le temps de se rendre à l'intérieur avant que ça se mette à... Il va être dans le cours, puis le Ghostbox va partir. Exactement, avec tout le rassemblement de pièces qui sont à l'intérieur, là. C'est ça. Ça risque de dire « rentre pas ici ». Non, c'est ça. Je sais pas. Alors, salut Patrick Sabourin de Apport Paranormal, t'es là? Bonjour Carole. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. T'as entendu un peu l'intro qu'on a faite, une longue intro d'ailleurs, mais sur la boîte à D-Book. Mais est-ce que je sais que tu as déjà partagé quelque chose ou ton histoire à propos d'une poupée que toi-même, t'es propriétaire de ça? Oui. Tu peux-tu avant, à propos de la boîte à D-Book, là, que tu parlais, tu savais que Zach Bagans, à un moment donné, il avait annoncé que lui, parfois, il fait des émissions en direct. Donc, ça intéresse beaucoup les gens et les gens se connectent pour le regarder live. Oui. Et lui, il avait promis d'ouvrir la boîte à D-Book durant son émission. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui s'étaient connectées. Pas vrai? Et durant l'émission, il s'est excusé. Il a dit, écoutez, je sais que vous êtes là pour ça, mais malheureusement, je ne serai pas capable d'ouvrir la boîte devant vous autres. Et il avait annulé, il avait été vraiment malade cette journée-là. Et dans la même semaine, en 2018, si je me trompe pas, son grand ami, c'est Post Malone, je sais pas si tu le connais, oui. Le chanteur. Lui, Zach l'avait invité dans son musée et lui avait présenté la boîte, mais sans la protection. Et comme par hasard, dans la semaine, Post Malone a eu beaucoup de problèmes avec un avion qui a fallu qu'il atterrisse d'urgence. Avec sa voiture, il a pu y avoir un accident, il y a eu des malaises, il a été malade. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Ça se peut, mais c'est quand même intéressant de faire les liens, là. Mais c'est intéressant. Je savais pas ce que tu viens de me conter là. C'est un plus. C'est encore plus inquiétant, quasiment. Oui. C'est vraiment intéressant. Mais tu le savais-tu, toi? Oui, tu le savais parce que tu l'as vu, la vidéo live, j'imagine, là, de Zach qui dit comme quoi qu'il y avait cette boîte-là. Bref, toi, je sais que tu as parlé, tu as déjà fait un live aussi, tu en fais plusieurs lives sur Facebook parce que je regarde de temps en temps quand je suis capable. Mais tu as fait un live aussi sur une poupée que tu as. J'aimerais ça que tu me racontes un peu cette histoire-là. OK. Il y a un peu plus de 2 ans, il y a quelqu'un qui me contacte et il me dit que lui, il déménage et il y a quelque chose avec lui qu'il n'est pas question qu'il amène dans son nouvel appartement. Donc, il me raconte un petit peu, c'est une poupée qu'il a. Lui, c'est un collectionneur d'objets bizarres. Et je me rends là, ça m'intéresse beaucoup.
avec ce qu'il m'a donné comme information. Et j'arrive là, et je rentre, et oui, son salon, il y a toutes sortes de choses, des masques de Jason, des choses dark, là, vraiment bizarres. Son salon, c'est pas un salon, dans le fond, c'est juste des objets de collection. Et là, il dit, attends, je reviens. Il descend au sol et il remonte avec la poupée. Et là, l'histoire, c'est que lui avait acheté la poupée 5 ans avant d'un collectionneur. Et il me dit, la nuit qu'on a acheté cette poupée-là, on a passé la pire nuit de notre vie, lui et sa femme. Ça grattait dans les planchers, ça cognait dans les murs. Il était réveillé par des cris, des murmures. Donc, au lever, ils ont quasiment pas dormi de la nuit. Et sa femme lui dit, tu vas te débarrasser de ça. Lui, ce qu'il a fait, il l'a remis dans la boîte. il l'a serré dans le garde-robe du sous-sol. Mais et apparemment que ça avait été tranquille pendant 5 ans. Sauf que la journée du déménagement, il a dit, ça vient pas avec moi, je la laisse si tu veux. Fait que moi, je la prends. C'est peut-être une coïncidence, mais moi, dans ma porte de camion, j'ai toujours une lampe de poche parce que pour des enquêtes ou des fois, je cherche des trucs à l'extérieur, j'ai une lampe de poche qui me permet de trouver des adresses. Et ça fait même pas 10 minutes qu'on roule, on prend l'autoroute, et il y a quelque chose qui a fait mon attention vers la gauche, et je me rends compte que ma lampe de poche dans ma porte clignote. Est-ce qu'elle a été accrochée par quelque chose? Ça se peut, mais c'est jamais arrivé depuis 10 ans, là. Ça, c'est la première chose. On arrive ici, et on a passé une drôle de nuit. Nous, il y a 2 ados, nos jeunes qui habitent avec nous. Et pendant la nuit, ça marchait fort dans la maison. Puis là, à un moment donné, ma femme se lève, elle dit, je vais aller les avertir, ça n'a pas de bon sens. Mais on est tout seul dans la maison, les jeunes ne sont pas rentrés. Mais ça marchait vraiment fort, on entendait résonner jusqu'en haut. On entendait quelqu'un qui montait les escaliers, et à peu près la même chose, des cognements, etc. Mais le pire, c'est plusieurs semaines après, parce que moi, j'ai fait une enquête directement chez nous avec la poupée. Et puis ça, les vidéos se trouvent à être sur notre chaîne YouTube, là. Elle s'est présentée via une Ghostbox, un appareil qui scanne les fréquences radio. Donc, elle s'est nommée 3 fois en disant qu'elle s'appelait Anna. On s'entend que la poupée, elle n'a pas de nom. C'est que ça doit être une entité qui a pris possession de la poupée. Anna, ça fait comme Annabelle un peu, hein? Comme la poupée Annabelle. C'est ce que je trouvais exactement, mais c'était clairement Anna qu'elle a dit. OK. Et beaucoup de mots en allemand sortaient. Il y avait de l'agressivité dans l'air. On se sentait pas bien ici, là. Et plus ça allait, et moins je me sentais bien. Le pire de ce qui est arrivé durant, je te dirais, les premiers 6 mois, là, à un moment donné, je reviens, je rouvre la porte de mon bureau et j'ai une bibliothèque, moi, qui est accrochée au mur. Et là, depuis qu'on est ici, là, ça va faire 7 ou 8 ans là, qu'on habite ici. Et elle était par terre, mais elle n'a pas juste tombé. C'est comme si elle avait été projetée et tous mes trucs qui étaient dessus étaient éparpillés dans le plancher de mon bureau. Et j'ai appelé Isabelle, ma femme, puis je disais, hey, viens voir ça. Fait que ça nous a assommés. Elle aurait pu tomber, mais tu sais, c'était vraiment bien fixé, c'était bien organisé. Pourquoi elle a tombé, je sais pas comment ça s'est passé. T'as pas de chat, rien? T'as pas de chat? Les chats étaient morts dans ce temps-là. On en avait, mais bien avant. Okay. Et par la suite, je te dirais peut-être une semaine après, il est environ 3 heures du matin, ma femme me réveille.